Salut tout le monde. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager deux tirages pour cette nouvelle lune en Sagittaire qui est ce lundi-ci, avec comme support l'agenda de Paroles de Sorcière, le tarot Fauna et un oracle Tree Whisper Oracle de Maggie Mokwa. Donc on va voir ça tout de suite, on va voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. A tout de suite. Alors, on va commencer, mais d'abord je voulais juste parler un petit peu de l'agenda de Paroles de Sorcière. Alors moi je l'utilise, bon évidemment pour noter mes rendez-vous, mais aussi je vais l'utiliser pour suivre un petit peu les rituels que Véronique propose dans cet agenda. Voilà, et je trouve qu'il y a des petites recettes, des petits rituels, voilà, enfin en tout cas moi qui me parle, qui suis vraiment débutante en magie. Mais voilà, c'est des petites recettes, des petites astuces qui résonnent bien pour moi. Voilà, j'ai suivi sa recette par exemple du pot pourri. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi une amulette, j'ai fait un petit balai aussi de sorcière, et ça tombait très bien puisque c'était au moment d'Halloween. Et mon fils voulait absolument que je fasse un balai, donc voilà, ça tombait très bien. Et j'ai fait aussi, ben voilà, ce qu'elle nous montre sur sa chaîne YouTube. Donc sur sa chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, voilà, elle présente évidemment son agenda. Et puis elle explique aussi comment faire un signet. Voilà, donc avec l'explication des nœuds en magie. Donc j'ai trouvé ça très parlant. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Donc je vous mets les liens de ces vidéos en dessous de la mienne. Voilà, donc elle explique ça très bien. Et voilà, je trouve que son agenda est très bien fait, et très... Voilà, donc il y a des rituels pour la pleine lune, des rituels pour les nouvelles lunes. Et puis comme je disais, oui, il y a des petites recettes, aussi des recettes de biscuits, de gâteaux, enfin voilà, il y a un petit peu tout, mais voilà, pour ceux qui débutent en magie, en tout cas, moi je parle en mon nom, hein, je trouve que c'est très bien. En fait, c'est bien adapté, on n'a pas non plus à chercher un tas d'herbes, à acheter un tas de choses, d'huile ou d'herbes. Voilà, ça reste vraiment accessible en fait. Voilà, et on va pas dépenser une somme énorme pour, par exemple, créer une amulette ou un pot pourri. Voilà, il suffit aussi juste d'aller dans son jardin ou tout simplement aller en forêt, dans la nature, pour trouver ce qu'on cherche. Voilà, donc pour les tirages de pleine lune et de nouvelle lune, voilà, je suis un petit peu en fait ses explications. Voilà, et d'après ces explications, voilà, j'en retire des questions. Alors pour certaines explications, il y a déjà les questions dedans, donc voilà, j'ai plus qu'à en faire un tirage et le tour est joué. Donc je trouve ça intéressant parce que les questions sont pertinentes, ce qu'elles soulèvent évidemment je trouve que c'est pertinent, donc pour en faire un tirage, voilà, je trouve ça assez percutant, assez parlant. Voilà, et puis évidemment ça correspond tout à fait aux énergies du moment, et en l'occurrence ici la nouvelle lune en Sagittaire. Alors je vous lis voilà, tout simplement, voilà, donc elle met des mots-clés, hein, nouvelle lune en maison 6, voilà, le quotidien avec son lot de contraintes, la routine de l'existence, l'environnement familial, amical et professionnel, la santé, l'hygiène de vie. Alors, nouvelle lune dans l'énergie du Sagittaire, ce signe est celui de l'optimisme, de l'indépendance et du mouvement. Enthousiaste et généreux, le défi à relever sera donc d'assouvir notre besoin de changement, de mouvement et de liberté, d'apprendre, de découvrir de nouveaux horizons, tant réels que spirituels, sans pour autant tomber dans l'excès ou l'utopie. Et par rapport à ça, voilà, j'en ai fait un tirage, j'ai soulevé 3 questions pour cette nouvelle lune en Sagittaire, hein, dans le signe. Alors la première question, ça va être comment assouvir mon besoin de changement. La deuxième, comment atteindre plus de liberté. Et la troisième, quoi apprendre et découvrir. Voilà, ensuite elle met aussi la planète dominante dans le ciel de la nouvelle lune, Jupiter, le grand bénéfique. Elle écrit Seigneur de la chance, gardien de la bonne fortune, Jupiter symbolise l'épanouissement, l'expansion et la réussite.
Il ouvre de nouveaux horizons de possibilités et aide à l'intégration sociale en faisant respecter la loi. Et enfin, question à se poser lors de cette nouvelle lune. Les énergies de cette nouvelle lune nous offrent un temps pour faire le bilan de l'année écoulée. La première question, qu'ai-je réalisé de bon pour moi? La deuxième, quelles expériences bonnes ou mauvaises me faut-il intégrer? La troisième, qu'est-il temps de clôturer? Et la quatrième, que me faut-il préparer pour démarrer un nouveau cycle? Donc ça, c'est plus un bilan, c'est plus l'énergie globale, voilà, un tirage global. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est le premier tirage avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, et puis un autre tirage pour faire un petit peu le bilan. Voilà, et juste pour vous dire un petit peu ce qu'elle y ajoute aussi, voilà, donc les correspondances, donc les chandelles, or, argent, les éléments, feu et air, les pierres, voilà, si on veut s'accompagner de pierres, pierre de soleil, labradorite, les plantes aussi, cèdre et houx, et encens, oliban, résine d'acacia. Donc ça aussi, je trouve que c'est un plus. Voilà, si les pierres, les plantes, les herbes et l'encens vous parlent, et puis les éléments, etc., les bougies, enfin voilà. Donc je trouve que c'est assez complet, et puis voilà, on peut l'utiliser comme moi je le fais avec le tarot. Voilà, donc après... si vous avez l'agenda, voilà, si après vous avez des idées aussi de tirage, vous pouvez les mettre sous la vidéo en commentaire, voilà, puis pour me dire si vous trouvez que ces tirages sont pertinents ou pas, enfin voilà. Donc maintenant, on va passer tout de suite au tirage. Je garde évidemment l'agenda ouvert et puis on va commencer tout de suite. Alors, on va déjà avec le Tree Whistler Oracle, je vais juste tirer une carte comme ça pour voir globalement l'énergie, voilà, de cette nouvelle lune en Sagittaire. Quelle va être l'énergie, l'ambiance générale de cette nouvelle lune en Sagittaire. Voilà. Alors, Beyond, caché. Alors, caché, hein, c'est un peu la nouvelle lune hein, qui est un peu cachée, qui n'est pas éclairée. Donc peut-être que là, on va nous inviter peut-être à éclairer un petit peu nos parties cachées, nos zones cachées. Voilà ce qu'on peut réprimer aussi dans notre vie. Hein, ça peut être des émotions évidemment, voilà, ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. On préfère un petit peu parfois faire un peu l'autruche, se mettre des œillères. Bien, ça peut aussi vouloir justement dire qu'on va pas être dans une recherche de se mettre à la lumière. Voilà, on va peut-être préférer rester un petit peu à l'écart, un petit peu dans notre coin. De toute façon, la nouvelle lune, c'est l'introspection. Voilà, c'est une énergie qui nous demande souvent de travailler sur soi, de se détendre, de s'écarter un petit peu du monde. Encore que, bon, ça dépend aussi de l'énergie et des besoins de chacun, évidemment. Mais voilà, on va être un petit peu plus dans cette énergie-là. Et ça peut reprendre effectivement l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire, hein, d'une sorte d'indépendance aussi. Et du coup, effectivement, le défi à relever sera éventuellement aussi d'assouvir ce besoin de liberté et d'indépendance aussi. Donc voilà, ça peut se recouper un petit peu. Alors maintenant, on va voir avec le tarot Fauna comment assouvir mon besoin de changement. Alors, comment assouvir mon besoin de changement? Alors ça peut être aussi un changement, voilà, de mettre à la lumière certaines zones de nos aspects cachés, enfouis, de nos zones d'ombre aussi. Hein. Alors on va voir comment assouvir mon besoin de changement. Le 6 de Pentacle. On va tirer l'autre carte tout de suite. Comment atteindre plus de liberté? Comment atteindre plus de liberté?
Allez, hop. Le 7 de Pentacle, ça se suit. Et la dernière, quoi apprendre et découvrir. Qu'est-ce qui serait bénéfique pour moi d'apprendre et de découvrir? Le 5 de coupe. Donc on reprend, on reprend un petit peu voilà l'énergie, l'ambiance générale, où effectivement, là je réponds tout de suite à la troisième parce que c'est ce qui me vient tout de suite. Et effectivement, on va être, ce qu'il va falloir que vous découvriez effectivement, c'est certaines zones de vos aspects cachés, hein, de vos aspects enfouis, peut-être de vous mettre face à à votre propre obscurité et peut-être aussi à votre potentiel. Hein. Voilà, peut-être que vous réprimez certaines choses, que vous n'osez pas aller de l'avant, de vous mettre à la lumière et du coup d'exploiter votre potentiel. Donc peut-être qu'il va falloir, voilà, le 5 de coupe, c'est lié aussi au regret, à une certaine forme de tristesse. Donc peut-être qu'on va vous inviter à vous mettre face à vos émotions, à ce qui vous rend triste, à ce que vous regrettez peut-être qui vient du passé, ce que vous n'avez pas exploité ou soulevé, ce que vous n'avez pas mis à la lumière, peut-être par peur justement d'éprouver trop d'émotions. Voilà, et ensuite, enfin ici dans les deux premières questions, donc on a vraiment la suite, le 6-7 de Pentacle, qui est un peu plus, voilà, un peu plus terre à terre. Donc comment assouvir votre besoin de changement? Ici pour moi, ce qui me vient, c'est tout simplement ce qui me vient, c'est de vous mettre face à vous-même. Votre besoin, pour assouvir votre besoin de changement, pour changer, il faut vous mettre face à vous-même. En fait, il n'y a pas forcément de choix. En tout cas, là, c'est vraiment lié à cette énergie de nouvelle lune. C'est vraiment le travail introspectif pour moi. Oui, c'est... Et puis, en fait, c'est d'accepter, pour moi, là, c'est d'accepter le changement. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans cette énergie-là, peut-être justement par peur du changement, parce que qui dit changement dit se mettre face à soi et à ce qu'on ne veut pas forcément voir. Enfin voilà, moi c'est ça qui me vient par rapport à cette carte. Ensuite, ici avec le 7 de Pentacle, comment atteindre plus de liberté avec le 7 de Pentacle ici. Pour moi ici c'est vous poser des limites. Voilà, il va falloir poser des limites et savoir peut-être dire non aux autres, dire stop aux autres pour vous sentir beaucoup plus libre et d'exprimer, voilà, de vous exprimer dans la communication, mais aussi pour vous, dans ce qui est émotionnel. Oui, pour moi c'est ça, c'est pas vraiment en lien, c'est vraiment de l'intuitif. Hein. Je lis pas forcément à la signification, voilà, je me fie pas à la signification même de la carte, mais plutôt à ce que me renvoie l'énergie et l'imagerie de la carte. Hein. Voilà, enfin, c'est ma façon de lire le tarot. Voilà, donc ouais, pour moi c'est ça, comment assouvir votre besoin de changement, c'est vraiment de vous mettre face à vous, d'accepter le changement, de vous mettre face à vous et puis peut-être aussi d'accepter l'aide, le soutien des autres aussi. Voilà, pour changer. Voilà, parfois on peut se trouver dans une certaine forme d'impasse et des fois on n'a pas le choix des fois il faut s'autoriser à demander de l'aide aux autres. Des fois on peut pas sortir par moment de certaines situations tout seul. Voilà, on a besoin aussi des autres.
Donc peut-être qu'il va falloir aussi, pour assouvir votre besoin de changement, demander l'aide des autres. Tout, voilà, il va falloir respecter, vous respecter. Donc ça veut dire vous écouter aussi, écouter vos besoins, et de poser des limites aussi aux autres, de répondre à vos besoins. Du coup, voilà, pour respecter, pour poser vos limites aux autres, vous avez besoin d'écouter vos besoins, justement, d'écouter votre besoin de changer certaines choses. Donc vous avez besoin de poser des limites aux autres, peut-être dire non quand vous sentez que ça ne résonne pas pour vous, quand c'est pas juste pour vous. Voilà, de dire stop. Voilà, que vous allez peut-être avoir besoin d'un temps de repli sur vous, d'intériorité, d'introspection, pour vous mettre face à certaines choses que vous réprimez depuis un certain temps. Voilà ce qui me vient pour cette lecture. Alors, on va passer maintenant à l'autre lecture, qui est plutôt le bilan. Voilà, donc on va pas utiliser l'oracle, on va juste utiliser le tarot. Alors la première question, qu'ai-je réalisé de bon pour moi là, jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai réalisé de bon pour moi? Ok, cavalier de pentacle. Quelles expériences, bonnes ou mauvaises, me faut-il intégrer? Ok. Qu'est-il temps de clôturer? Alors, qu'est-il temps de clôturer? Ok. Et ensuite, que me faut-il préparer pour démarrer un nouveau cycle? Que me faut-il préparer pour démarrer un nouveau cycle? Alors, évidemment, là, c'est une lecture que je fais, des lectures que je fais pour vous, voilà, pour vous lire un petit peu ce que moi je ressens, voilà. Mais après, évidemment, si vous pratiquez le tarot, et je vous invite évidemment à pratiquer ces lectures, voir ce qu'elles vous disent individuellement, quoi, évidemment. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc, qu'ai-je réalisé de bon pour moi? On a le cavalier de pentacle. Pour moi, là, ça me dit que voilà, j'ai su aller chercher ce dont j'avais besoin. Voilà. Enfin, vous, je peux dire vous. Voilà, vous avez peut-être bravé certaines difficultés, vous avez dépassé certaines difficultés. Et que oui, vous avez pu... vous avez pu passer au-dessus, quoi. Vous pouvez, d'ailleurs, vous pouvez en être fier. Et voilà, vous avez réussi en tout cas ce que vous vouliez atteindre. Voilà, donc vous avez peut-être eu des réussites. Vous avez peut-être été récompensé, que ce soit matériellement, financièrement. Voilà, vous avez atteint en tout cas un but, vous avez atteint certains de vos objectifs et vous avez pu dépasser certaines de vos limites, certaines de vos peurs, certaines situations difficiles. Voilà, vous avez su braver certaines situations, donc vous pouvez vous en féliciter. Ensuite, quelles expériences bonnes ou mauvaises me faut-il intégrer? Alors ici on a The Wild, le côté sauvage. Quelles expériences bonnes ou mauvaises me faut-il intégrer? Alors là, les expériences, pour moi ça serait là, ce qui me vient, c'est plus une belle expérience. Moi, ce qui me vient, le côté sauvage, moi, ça me renvoie à une certaine forme de liberté. Donc, c'était les expériences
toute expérience, pour moi, hein, ça c'est ma vérité, c'est ce en quoi je crois, toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, sont bonnes à intégrer. C'est comme ça qu'on apprend, hein. La vie, c'est un long apprentissage, hein. C'est une vraie initiation. Et pour moi, en fait, pour moi, c'est une expérience de liberté. Ce qu'on a vécu dernièrement, voilà, par rapport au contexte extérieur. Effectivement, ça, nous, avec le confinement, on a eu évidemment peut-être un manque de liberté. Voilà, une certaine, peut-être un sentiment d'étouffement, d'emprisonnement, oui, un manque de liberté, hein, évidemment, avec ce qu'on a vécu. Mais en même temps, comment je le sens, c'est vraiment peut-être ce manque de liberté a permis, alors peut-être pas pour tous bien sûr, a permis de retrouver cette liberté en nous. Alors je m'explique. C'est comme si elle nous avait donné un choix. Alors le choix, soit d'être focus sur l'aspect négatif de la situation. Alors je parle du contexte extérieur, mais ça peut parler de tout, hein, de toute situation. Voilà, en fait, moi comment je le vois, ça a permis de se responsabiliser et de voir, effectivement, de faire un choix. Le choix de voir l'aspect négatif ou le choix de voir l'aspect positif et le choix de travailler aussi sur soi, sur nos peurs, sur notre responsabilité, sur notre vie, sur aussi sur la vie en général, sur la nature évidemment. Et je pense que cette expérience a permis pour certains une forme de prise de conscience. Et effectivement, ça peut être sur un certain côté, de nous rendre une certaine liberté sur nos choix de vie et de voir plus l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel finalement dans notre vie? En fait, moi j'ai l'impression, voilà, en discutant avec certaines personnes, voilà, j'ai cette impression-là, puis même avec moi, ma propre expérience, et je crois que ça c'est important à intégrer, que cette expérience-ci qu'on a tous vécue, il est important d'intégrer, je pense, cette façon de voir, voilà, on est tous responsables, voilà, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, et qu'on a vraiment, on a cette liberté en fait, on a le choix, voilà. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas moi c'est ce qui me vient. Qu'est-il temps de clôturer? On a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, je vous montre. Pour moi, il est temps de clôturer. Bon, c'est en lien avec les émotions, le trop-plein. De vider quelque chose, de vider, il est temps de se libérer de tout. Ça rejoint un petit peu la lecture précédente, hein, avec le 5 de coupe. Là pour moi ça reprend effectivement la libération des émotions qu'on a pu éprouver tout le long de cette année-ci, et pour créer de nouvelles, de se servir de cette expérience-ci pour se libérer, voilà, de tout ce qu'on a accumulé, peut-être de tout le stress aussi, de toutes les peurs, de tout ce qu'on nous a imposé, du manque de liberté aussi, pour en créer d'autres, ouais, de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments, de nouvelles situations, de nouvelles relations. Pour moi, oui, il est temps de clôturer tout ce qu'on a ressenti dernièrement. Alors voyez par quel biais vous pouvez
transformer ça et vous vous libérer de ça. Comme dans la lecture précédente, besoin d'assouvir ce changement, c'était aussi peut-être de s'appuyer sur quelqu'un, voilà, de communiquer. Alors, ouais, ça peut être d'aller voir un thérapeute par exemple, hein, ou un massothérapeute, pour vraiment vous permettre, vous autoriser à vous libérer de toutes les tensions accumulées ces derniers temps. Voilà, et pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà, et pour en finir avec ça, même si voilà, dans le contexte extérieur ça continue toujours, mais voilà, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'accumuler encore et encore des émotions néfastes, des tensions néfastes. Enfin, les émotions, c'est important de s'en libérer et pas de les réprimer. Je dis pas que les émotions sont néfastes, mais c'est ce qu'on en fait et c'est quand on les refoule qui est néfaste. Voilà, donc là il va être temps de vous en libérer. Que me faut-il préparer pour démarrer un nouveau cycle? Et on a le roi de coupe, et encore, on est encore dans l'émotionnel. Et lui, le roi de coupe, il sait quoi en faire de ces émotions-là. Il est tranquille, il est serein. Donc il va falloir préparer ce terrain-là pour justement vous sentir beaucoup plus serein. Voilà, on vous invite vraiment à poser tout ça là, à vous libérer, à exprimer tout ce que vous avez cumulé ces derniers temps pour incarner ce roi de coupe, voilà, qui a l'air plutôt pépère, plutôt tranquille. Voilà, il a compris la leçon, lui. Voilà, et il le porte fièrement, voilà, avec son amulette. Enfin voilà, il a su quoi en faire de ses émotions. Le roi de coupe, voilà, il a l'expérience pour, voilà, il reconnaît ses émotions, il les accueille, il sait s'en libérer. Voilà, donc il y a vraiment un travail émotionnel qu'on vous invite ici à faire lors de cette nouvelle lune. Vraiment à vous libérer, à reconnaître toutes les situations là qui vous ont pesé dernièrement. La lecture aussi précédente vous le conseillez, hein, de vous mettre face à vos aspects cachés, à toute votre tristesse, vos peurs, votre stress, enfin voilà, ne pas en avoir peur de vos émotions. Voilà, ça va être important, hein, de faire face à vos émotions. Vous ne pouvez pas les conserver indéfiniment. Voilà, et on a petit message zen. Voilà, comme le roi de coupe, voilà, il est zen. Donc ça va être votre objectif pour cette nouvelle lune. Voilà, ça va être aussi le moment de poser votre intention, hein, lors de cette nouvelle lune. Donc peut-être, pourquoi pas, voilà, prendre cette intention-là de vous libérer de tout ce poids-là de ces derniers temps pour être plus serein, plus zen, plus dans le lâcher-prise. Voilà. Enfin voilà, c'est tout pour ces lectures. J'espère qu'elles vous auront parlé. Voilà, et puis si ça ne vous parle pas, testez-les sur vous si vous pratiquez le tarot. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.